Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite démonstration sur les suites avec la démonstration qu'une suite convergente est bornée. Pour ça, on va utiliser donc évidemment la définition d'une suite convergente qu'il faut connaître vraiment et comprendre. On a déjà parlé de ça, donc cette définition, je vous l'ai mise ici et on va vraiment en parler tout de suite. Donc, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un n0 appartenant à n, donc un entier naturel, quel que soit n plus grand ou égal à n0, eh bien, la valeur absolue de n moins l est plus petite ou égale à epsilon. Et donc, on va se servir de ça pour montrer qu'une suite qui converge, donc qui a une limite ici réelle, eh bien, elle est bornée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bornée? Une suite est bornée, donc ça, il faut vraiment que je le dise, définition, un est une suite bornée, eh bien, ça signifie que, donc, il existe un nombre m appartenant à R, il existe un petit m appartenant à R de nombres tels que, eh bien, pour tout n appartenant donc à n, si la suite est définie sur n, eh bien, un est entre donc petit m et grand M. Voilà. Bornée, en fait, elle a une borne minimale et une borne maximale. Prenons donc une suite convergente de limite L. Qu'est-ce que nous dit la définition? Eh bien, donc je répète, quel que soit le nombre epsilon strictement positif que vous choisissez, vous pouvez le choisir. Il existe n0 appartenant à grand N, tel que, eh bien, si on prend n supérieur ou égal à n0, on aura un moins l est plus petit que epsilon. Alors ici, ça, c'est un quantificateur universel, donc ça veut dire que c'est valable quel que soit epsilon strictement positif, donc je peux choisir epsilon. Alors, vous savez que la valeur de n0 ici dépend de epsilon en général, donc ici, on peut même appeler ce n un n epsilon, et dans ce cas-là, je vais prendre par exemple epsilon égale à 1, donc choisissons epsilon égale à 1. Epsilon donc égale à 1, c'est bien strictement positif, donc il existe une valeur que je vais appeler n1 entière, telle que, donc, pour tout n supérieur à n1, on a un moins l est inférieur à 1. Représentons ça donc sur une droite réelle. Ici, on a l. On sait donc qu'à partir d'un certain moment, tous les termes de la suite vont se trouver dans un intervalle centré autour de l de rayon 1. D'accord? Donc on fait moins 1 plus 1. Donc ici, on va être entre donc, ces deux bornes ici. C'est un intervalle large. Voilà. À droite, eh bien, c'est L plus 1. Et à gauche, L moins 1. Donc à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont dedans. Donc au départ, on peut très bien être en dehors. Là, vous avez par exemple U0, U1, U2, U3, etc. Mais au bout d'un certain moment, eh bien, dès que vous aurez dépassé ou égalé N1, eh bien, vous allez toujours être dans l'intervalle. Donc ça veut dire quoi? Que toutes les croix donc, qui correspondent au terme UN avec un N supérieur ou égal à 1 sont à l'intérieur donc, de mon intervalle L-1, L plus 1. Et en dehors de cet intervalle, ben, il y a en fait un nombre fini de termes. Tous ceux, peut-être qu'ils sont déjà dedans d'ailleurs, mais vous aurez au maximum tous les termes qui vont de U0 jusqu'à UN-1, moins 1. D'accord? C'est-à-dire tous les termes avant ce rang N1 sont peut-être en dehors, mais comme il y en a un nombre fini, eh bien, ça veut dire qu'ils sont eux aussi bornés. Vous avez un nombre fini de réels, c'est borné, et donc tout le monde finalement va être borné. Alors ça, on va l'expliquer de façon plus formelle. Donc avec mon epsilon 1, à partir de n supérieur ou égal à n1, ça veut dire que dans ce cas-là, pour tout n supérieur ou égal à n1, eh bien un moins l est entre donc moins 1 et 1, et donc un est entre l plus 1 et l moins 1. D'accord? Donc effectivement, tous les termes sont bornés à partir de n1. Ensuite, il reste les termes de U0 jusqu'à n1 moins 1. D'accord? Ceux qui sont avant un1. Ces termes, il y a U0, il y a U1, U2, etc. jusqu'à donc un1 moins 1. Eh bien, ces termes, il y en a un nombre fini, donc ils ont un maximum et un minimum. Il y a un plus grand et un plus petit. Donc, le plus grand, je vais l'appeler M0. C'est le max donc, de cette famille. Et ensuite, petit M0, ça sera le minimum. Donc ici, de U0 jusqu'à UN1 moins 1. Ça veut dire quoi? Donc, pour tout n supérieur ou égal à n1, je vous ai dit, un est donc borné entre L-1 et L plus 1. Ensuite, pour tout n entre 0 et n1 moins 1,
je viens de dire que un, donc, a pour minimum m0 et pour maximum grand m0. Voilà. Et bien, si on fait le bilan de tout ça, eh bien, quel que soit n appartenant à grand n, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, ici, je vais prendre petit m, le minimum donc de L-1, m0. Petit m0. Et grand m, le maximum de L plus 1, grand M, 0. Et dans ce cas-là, je peux dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, mes UN sont comment? Ils sont donc plus grands ou égal à mon minimum, petit m, et inférieur ou égal à grand M. Vous voyez qu'on est ici, eh bien, c'est la définition d'une suite bornée. Donc, effectivement, eh bien, UN est borné. Puisque vous avez trouvé deux réels, petit m et grand M, qui ne dépendent ici pas de n, et qui encadrent tous les termes de la suite UN. Alors après, il y a une deuxième façon de concevoir une suite bornée, c'est avec la valeur absolue. Ici, eh bien, on peut considérer que la définition de suite bornée, ça serait la suivante. Il existe un nombre M1, donc un nombre M1 qui serait forcément donc positif, tel que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, la valeur absolue de UN serait inférieure ou égale à ce nombre M1. D'accord ? Il suffit ici, vous voyez, de prendre M1 étant le max de la valeur absolue de M et de la valeur absolue de grand M. Et voilà la démonstration que je vous propose. On repart de epsilon égale 1, bien sûr. Donc ici, je vous ai dit, UN est entre L-1 et L plus 1. Donc, en valeur absolue, UN est plus petit ou égal au maximum, donc, de la valeur absolue de L-1 et la valeur absolue de L plus 1. D'accord? Donc, on a réussi à borner, à majorer la valeur absolue du n pour tous les termes qui sont supérieurs ou égaux à n1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour les termes qui ont un indice entre 0 et n-1, moins 1, eh bien, on va appeler grand M, on va appeler donc grand M2, le maximum, donc des valeurs absolues de U0, valeur absolue de U1, etc., jusqu'à la valeur absolue de U1, UN-1, moins 1. D'accord? C'est un nombre fini de termes, donc il y a bien un maximum. Et bien, dans ce cas-là, donc, pour tous les termes entre U0 et UN1, moins 1, on a donc des termes inférieurs ou égaux à M2. Pour les autres, ils sont inférieurs au maximum que je viens de donner. Donc, ça veut dire que, quel que soit n appartenant à n, UN est donc inférieur ou égal au maximum de la valeur absolue de L-1, la valeur absolue de L plus 1 et le max qu'on a des premiers termes. Et donc, ici, de M2. Conclusion. Ça, c'est bien un réel. Il ne dépend pas de n, ni de n0, ni de rien. Il est fixé. Et donc, conclusion, eh bien, ça veut dire que notre suite ici, eh bien, elle est bien bornée. Voilà, cette démonstration est terminée. Alors, vous voyez, c'est toujours plus difficile à formaliser qu'à comprendre. Je répète, vous avez donc le choix pour epsilon. Donc, on choisit un epsilon. Là, on aurait pu prendre un demi, un dixième, etc. On prend epsilon égale 1. On a donc tous les termes qui, à partir d'un certain rang, sont dans un intervalle qui est, lui, borné. D'accord? Entre L-1 et L plus 1. Et après, il vous reste juste à borner les termes qui étaient avant ce rang. Mais comme il y a un nombre fini, eh bien, vous avez compris, tout le monde est donc borné. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.